Monsieur Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, monsieur. Hier, en pleine nuit, pratiquement au début de la journée d'aujourd'hui, vous nous avez envoyé un message sur monsieur Diomi Ndongala. Qu'en est-il au juste? Et voilà, en fait, c'est toujours le règne de la terreur envers les opposants politiques à M. Kabila qui continue. Il est vrai que hier, M. Eugène Diomi Ndongala, le président de la démocratie chrétienne et le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, a été arrêté à 22h30 plus précisément dans son hôtel particulier à Cana par la police nationale congolaise accompagnée toujours du colonel Kanyama, et il a été arrêté sans aucune raison. Et vous pouvez décrire un peu comment la scène s'est passée? En fait, à 22h30, alors que M. Diomi Ndongala était dans l'hôtel Cana, chez lui, c'est là où se trouvent ses bureaux, il y a eu un groupe de 20 policiers qui ont fait une descente, qui l'ont pris manu militari et l'ont amené directement jusqu'au camp Lufungula. Et de camp Lufungula, M. Eugène Diomi Ndongala a été transféré aux environs de 23h30 au camp BD. Et aujourd'hui, grâce à l'intervention de membres de la majorité présidentielle, de la presse internationale, du secrétaire général de la démocratie chrétienne, au moment où nous parlons, M. Eugène Diomi Ndongala a été de nouveau transféré au parquet général de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes au courant de ce dont on l'accuse? Oh ben, comme d'habitude, le dossier est vide. Nous ne savons pas de quoi qu'est-ce qu'on reproche à M. Eugène Diomi Ndongala. Simplement, comme vous le savez, comme d'habitude, c'est toujours, on reproche à M. Eugène Diomi Ndongala son activisme politique. Et cela démontre aussi le fait que M. Kabila avait fait taire tous les vrais opposants. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous avez comme message à l'intention des Congolais qui vivent à l'étranger, à l'intention de tous les hommes politiques et même des organismes internationaux ainsi que des différentes chancelleries? Voilà, donc je pense que le premier message, on voit bien qu'avec la énième arrestation de M. Eugène Diomi Ndongala, M. Kabila vient de démontrer de quoi il était capable. M. Kabila vient de dire encore une fois à la face du monde qu'il restera dictateur, qui n'a pas envie de dialoguer avec ceux qui ne sont pas de son groupe. Alors le message que je lance, d'abord, il s'adresse à la communauté internationale. C'est d'exiger la libération immédiate et sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala. Le deuxième message est lancé à la diaspora congolaise, à travers le monde, d'exiger, elle aussi, la libération de M. Eugène Diomi Ndongala sans aucune condition. Et enfin, c'est un message qui est lancé au peuple congolais qui sont restés au pays de se mobiliser comme un seul homme derrière le président élu, M. Etienne Tshisekedi, pour pouvoir exiger la libération de M. Eugène Diomi Ndongala. Enfin, je lance un message à M. Kabila et à ses amis qu'ils seront tenus pour seuls responsables de tout ce qui peut arriver à M. Eugène Diomi Ndongala. Car vous devez le savoir que depuis sa première arrestation,
la santé de M. Eugène Dumindongala ne cesse de se détériorer et que son passeport lui a été confisqué par les autorités congolaises et que M. Eugène Dumindongala ne peut pas sortir de la République démocratique du Congo. Ok, merci bien. Peut-être que vous avez un dernier mot. Voilà, le dernier mot, simplement, c'est pour dire à la communauté internationale que lorsque nous disons que nous voulons aller au dialogue et que nous mettons des conditions, et voilà, l'une des conditions que nous mettons, c'est d'abord la libération, le respect plutôt des droits et libertés qui sont reconnus à tous les Congolais et à toutes les Congolaises par la Constitution. Or, sur ce plan-là, M. Kabila ne veut pas respecter ces droits et libertés qui nous sont reconnus. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de dialogue intercongolais tant que ces libertés ne seront pas respectées et tant que les opposants politiques ne seront pas libérés. Ok, M. Rigobert Kouta, nous vous remercions. Merci.